Eh bien, j'aimerais terminer ces petites vidéos concernant le maxillaire inférieur, c'est-à-dire la mandibule. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long que ça, mais bon, on va voir jusqu'où ça peut nous mener. Et puis si cela vous intéresse, c'est ça surtout qui est important. Lors du développement de l'embryon, la mandibule ressemble à un petit os de rien du tout. Pratiquement juste un petit os qui se balade comme ça, avec le crâne, il n'est même pas attaché au crâne. Et puis, lorsque l'enfant naît, à ce moment-là, les choses sont bien en place. Il a une mandibule, elle est en place. Et ce qui est important, c'est au moment de l'allaitement. Parce qu'au moment de l'allaitement, l'enfant appuie. Il a son mandibule qui est en recul, n'est-ce pas? Quand on le voit, les petits-enfants, les nouveau-nés, ils ont une mandibule en arrière, ils sont en rétro. Donc, quand ils sont allaités, quand ils sont nourris au sein, ils appuient ici avec leur maxillaire supérieur. C'est-à-dire qu'ils sollicitent un point très important qui est un point de réanimation ici, en tétant. Et puis, pour arriver à téter, ils propulsent la mandibule en avant. C'est-à-dire qu'ils accélèrent en ce moment 2 points très importants. Un point du vaisseau gouverneur, et un point ici du vaisseau conception. Et autour de la bouche, c'est comme une clé qui relance l'énergie entre le système nerveux central, où tout est déjà installé, les ordres pour construire le corps, et le bas du corps, c'est-à-dire tout ce qui doit se développer encore. Donc l'allaitement, dans ce sens, est très important pour stimuler justement ces 2 maxillaires inférieurs et supérieurs. Et puis, malheureusement, on donne souvent à l'enfant une tétine parce qu'il pleure, il fait du bruit, il pleure, et puis c'est lui qui le réclame. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le ventre de la mère, l'enfant a déjà un réflexe de succion. Il suce son pouce. Et plus la mère est stressée, plus l'enfant suce son pouce. Alors il faut dire que les échographies régulières, les examens médicaux, toute cette façon de concevoir la grossesse ne font rien pour détendre la mère. Donc l'enfant, il est forcément stressé pendant toute la grossesse. Et puis quand arrive la naissance, à ce moment-là, ça aussi c'est un gros stress. À peine sorti du ventre, on le met debout, on le nettoie, on l'astique, on lui fait faire des tests. Donc c'est pas ça non plus qui va forcément le calmer. Et puis, on ne parlera pas des vaccins parce que je vais me faire mal voir. Et donc on n'en parle pas. Et puis, comme les parents sont très occupés, ils sont fatigués, et on donne la tétine comme ça, l'enfant est très content, très heureux, il suce. Alors on les voit même, après 3 ans, ils marchent déjà et ils ont encore la tétine. Alors certains enfants, ça ne procure pas de malposition ou de problème, mais très très souvent, ça propulse les dents de devant en avant, et ça donne une respiration qui n'est pas du tout normale. C'est-à-dire que l'enfant, au lieu de me poser la langue en haut, derrière les incisives centrales, comme ça, il la passe devant. Et puis, il a un cheveu sur la langue. Et puis, il respire mal. Et puis, le fait de ne pas positionner sa langue juste derrière les incisives centrales a des conséquences. On a un point très important au niveau de la papille rétro-incisive, qui est un point de stimulation du système nerveux et de tout le système au niveau acupuncture. Et rien que sur le plan physiologique, la langue, quand elle tape en haut, elle masse le cerveau et elle entraîne un mouvement au niveau du cerveau, du sphénoïde. Le sphénoïde, c'est un os à l'intérieur qui ressemble à un papillon, et à l'intérieur duquel vous avez l'épiphyse et l'hypophyse. Et ce balancement au niveau du sphénoïde masse le cerveau, et il faut savoir que ces 2, épiphyse et hypophyse, sont des glandes qui y gèrent la mémorisation aussi. Et puis elles ont beaucoup d'autres fonctions.
Donc, ça donne à l'enfant un déficit quelque part. Et puis en plus, il va falloir qu'il récupère ce trouble, donc il va aller chez l'orthodontiste. Et là, ça va être aussi une autre paire de manches. Parce que c'est très difficile de rééduquer une déglutition, ce qu'on appelle maintenant atypique. Donc, je sais que dire de cette sucette. Il faudrait qu'elle ait une forme anatomique très particulière, avec fermeture ici. Enfin, chaque âge, chaque génération a ses problèmes. C'est-à-dire qu'eux, ils sont bien chargés avec la façon dont on les accueille sur le plan médical. Et alors après, je voudrais vous parler de l'enfant, de la position de la mandibule et des répercussions. Bon, la façon dont l'enfant se tient debout, il est dans un stade où il va imiter les parents, imiter l'environnement. Déjà, il va imiter la voix. Bon, il est dans un stade où tout son apprentissage se passe par l'imitation. Ou alors la réaction, c'est-à-dire il est pour ou il est contre. Il a aussi un tempérament. Et on constate qu'il y a différents comportements. Par exemple, une famille qui est très active et qui gagne le terrain, on va avoir par exemple des générations de personnes qui vont, ce qu'on appelle, sortir de leur pays pour aller conquérir d'autres pays. Et à ce moment-là, ils ont la mandibule en avant. On voit ça chez les Habsbourg, ils sont presque tous prognates, une mandibule en avant. C'est-à-dire qu'ils propulsent leur corps énergétique en avant et ils avancent. Rien ne les arrête. Par contre, dans le dos, ils n'ont pas trop d'espace. Ils ne savent pas trop s'appuyer sur les autres, se retenir. Ils avancent et ils foncent, tout droit. Pour négocier avec eux, assez difficile. Il faut leur apprendre la flexibilité, l'adaptabilité. Mais ils sont très sécures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour eux. On ne vient pas trop leur chercher des noises. Ils font ce qu'ils ont envie de faire et ils foncent. En contrepartie, on a les personnes qui ont une mandibule en arrière, ce qu'on appelle les rétrogrades. Alors la mandibule en arrière, c'est-à-dire qu'ils ont un retrait. On a vu que le menton signifie la volonté. Ils se soumettent. Ils se soumettent à ce qu'on leur dit. Ils sont très obéissants. À l'école, ils ont de bons résultats. Et les parents sont fiers de lui. Et c'est des enfants qui sont perfectionnistes. Le problème, c'est qu'ils ont une forme de rigidité. Ils ont des habitudes, il ne faut pas les perturber. Ils font ça à tel moment, ils mangent ci, ils mangent ça, voilà. Donc, on peut constater qu'ils n'ont pas de perception de l'espace qu'ils peuvent occuper devant. Quand ils marchent, surtout quand ils courent sur la pointe des pieds. Ils ne posent pas le talon. Et puis, donc le contact avec le sol est réduit. Ensuite, derrière, ils ne s'appuient pas trop en arrière, ils n'ont pas trop confiance non plus. Donc il y a l'espace arrière, l'espace devant, l'espace en dessous, qui est un peu limité. Il ne leur reste plus que l'espace du haut, c'est-à-dire la sphère intellectuelle. Donc en général, c'est des enfants qui sont très performants au niveau de l'apprentissage, que ce soit à l'école ou ailleurs. Et on les encourage fermement. Alors eux, il faut leur faire des exercices physiques où ils apprennent à réinvestir l'espace, devant, derrière et en dessous. Et puis, il y a les enfants qui, au moment de leur croissance, sont un peu inadaptés pour la famille. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités, des potentialités que instinctivement ils ressentent comme limitées. Et donc ils peuvent avoir au niveau, entre autres, mais enfin c'est pas toujours comme ça, ils peuvent avoir les dents du haut, le maxillaire supérieur qui est plus étroit que normalement. Et donc les dents ne vont pas passer au-dessus des dents du bas, mais rester en bout à bout. Alors en plus, souvent ces enfants-là, ils ont des espaces entre les dents. Donc il y a comme des fuites. Ils n'arrivent pas à saisir leurs propres impulsions, leurs propres désirs. Ils sont un peu flottants. Donc
Ça peut être quelque chose d'ouvert vers l'extérieur, hein, une forme de génie, ou alors une forme de dépendance. Voilà pour les positions. Et puis, il y a aussi une chose qui est à noter en bouche, c'est la salive. Toutes les excrétions de l'homme, les transpirations, la sueur, les larmes sont salées, mais la salive ne l'est pas. Alors le sel, c'est aussi ce qui va cristalliser, c'est toute la partie, par exemple les larmes, c'est l'émotionnel. La transpiration, c'est une émotion aussi, ou alors un effort sportif, d'accord, mais on peut transpirer d'un seul coup sous le coup d'une émotion. Et on peut pleurer aussi, bon forcément, il y a différentes formes de pleurs, mais il y a des larmes qui coulent, qui peuvent être aussi très particulières. En ce qui concerne la salive, c'est tout à fait différent. Elle n'est pas salée. Et elle exprime la force du désir intérieur, vital, physique. Comme si on avait affaire à l'eau salée de la mer et l'eau de la terre. Hein, notre salive, c'est comme l'eau de la terre. Notre corps est terre. Et c'est l'eau de notre terre, ce dont on a soif, ce dont on a besoin pour croître et avancer. Et on exprime ce désir de nos forces matérielles terrestres. Bon, par exemple, on voit un beau gâteau, on salive, on nous dit quelque chose, on salive, le plaisir fait saliver. Et c'est très curieux, ce sont des forces qui sont différentes des autres expressions que l'on peut avoir. C'est assez interpellant. Elles viennent des glandes maxillaires, c'est-à-dire elles sont justement sur cette partie terrestre hein, qui nous est allouée. Et puis, il y a des radiothérapies, par exemple, qui stérilisent complètement les glandes, et à ce moment-là, on n'a plus de salive. Et si on n'a plus de salive, à ce moment-là, les dents se carient énormément. On a besoin de ce milieu aqueux. D'ailleurs, on est fait de plus de 90% d'eau. Donc, l'eau est vraiment un milieu dans lequel on baigne sans même en avoir conscience, puisque dans l'air, il y a de l'eau, la terre, il y a de l'eau, les plantes, il y a de l'eau. C'est comme si on nageait dans une piscine avec des degrés hydrométriques différents. Et la déglutition, à ce moment-là, nous permet d'avaler cette salive et de la réintégrer. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.